Ogouen, il n'y a pas de guide spirituel, d'éducateur spirituel des peuples qui sont arrivés là sans avoir des signes précurseurs dans sa jeunesse. Nous sommes en 1971. J'ai 9 ans. Mon père et ma mère sont allés dans les plantations. Nous sommes au village Ebanefak, 1971. Né en 1962, 9 ans plus tard, ce jour-là, on connaît de bébé vers son veau et en demandant au Bama, ils sont allés dans les plantations. Je suis resté au village. J'ai joué avec mes petits copains toute la journée. Puis, mes copains vont dire à mes parents qu'à un moment donné, je suis entré dans la maison, chez moi. Le premier de ses copains, Ndonka, il vient de mourir. Et sa petite sœur, Nzamvi, Esther, on avait à peu près le même âge, 10 ans pour lui qui était mon aîné. Moi j'avais 9 ans, sa petite sœur devait avoir aussi 9 ans. Nous étions là en train de jouer. Ils vont dire à mes parents qu'ils m'ont vu entrer dans la maison. Mais quand mes parents arrivent, 15h, 16h, je ne suis pas là. Ils ont commencé à me chercher, d'abord dans la maison, derrière la maison. Alors ils ont alerté les villageois que nous cherchons Vengona. Tout le village s'est mobilisé. Je parle du village Ebanefak. On m'a cherché partout. D'abord dans les maisons, y compris dans les chambres des villageois, pensant peut-être à une séquestration. Ce qui pouvait d'ailleurs être très rare parce que c'est des choses qui n'arrivaient jamais. Mais on y a quand même pensé. On a fouillé tout le village. C'était introuvable. Les gens sont allés derrière les maisons, ont pénétré dans la brousse. Ils ont fait des battues dans toutes les brousses qui environnaient le village. Je n'étais pas là. Alors les gens pensaient que peut-être qu'il est allé à Akam, un village situé à 2 km de là, ou à Melo, un village situé à 3 km. Encore faudrait-il qu'il ait pu le faire à 9 ans. Comment va-t-il s'hasarder à aller si loin seul? Mais des gens sont quand même allés là-bas vérifier. D'un côté comme de l'autre, je n'étais pas là.
la nuit, le voisin de papa, il n'y a que la route qui séparait nos deux maisons. Il s'appelait Bian. Les ressortissants d'Akameban savent de qui je parle. On l'appelait aussi Ozan. Il n'avait ni femme ni enfant. Il était là, toujours dans sa maison, très propre, toujours en train de balayer sa cour. Il a d'ailleurs participé avec la plupart des villageois à la recherche. Mais il est 19h. Sa maison a d'ailleurs été parmi les premières qu'on a fouillées, puisque de toute façon, c'est la maison la plus proche de la nôtre. Mais je n'étais pas là-bas. Vers 18h, le pauvre, il revient dehors, on l'entend crier. C'est comment? Oh! Mais, comme il est là. On dit, il est où? Mais il est là, debout dans mon salon. Il est là. Les villageois ont couru. J'étais là, planté au salon de son voisin. À l'étonnement général. De 10h ou 11h du matin jusqu'à 18h par là. Nul, ni personne ne m'a vu. Tout le village a couru. On m'a harcelé de questions. Si encore on t'avait trouvé dans une cachette, tu es planté là au salon de quelqu'un. Le monsieur a dit, mais derrière chez moi c'est fermé. La seule porte qui est ouverte, c'est celle-là qui donne à la cour. Moi, je suis là en train de balayer la cour. Je ne l'ai pas vu entrer. Je ne sais pas ce qu'il fait là, planté dans mon salon. Et à un moment donné, mon père, qui était un ancien militaire, s'est fâché. Il a dit, mais attends, on dirait que c'est toi qui avais mon enfant dans la maison. Le pauvre bien a dit, mais nous étions là, on a tous fouillé ici. C'est par ici même que tout le monde a fouillé. Ici, sous le lit, partout où on doit regarder, dans toutes les maisons, on a fait la même chose. Derrière, on est passé par derrière. On n'a rien vu. Moi-même, j'ai participé. De haut, en bas du village. Il n'est pas caché, je le trouve là. Moi-même, je suis en train de venir entrer ici, je le trouve là, planté là. Moi, je ne sais pas ce qu'il fait là. Et d'où il sort. Mais vous saurez où j'étais quand je quitterai ce monde. Je vous l'ai dit. Pourquoi quand j'ai 9 ans? Voilà. J'étais avec des êtres qui m'ont enlevé pour des choses dont vous aurez l'explication plus tard. Peut-être quand je ne serai plus de ce monde. Nous sommes toujours à Akameban. À l'époque, on parlait des Banfak. J'avais 6 ans. À la naissance, j'étais très famélique. J'étais malade. Je parle sous le contrôle des ressortissants de ce village du département du Ntem habitant, à 46 km d'Ibitam. Je suis né là. J'étais très malade à la naissance. On se moquait de maman en disant Dédé. Le nom qu'on m'avait donné, c'est Dédé. Ça veut dire l'enfant qu'elle porte est pratiquement invisible. Un rat serait plus gros que ton enfant. Quand elle me mettait dans le pagne,
On ne voyait pratiquement pas l'enfant. On lui a dit deux, c'est comme si elle portait un pain vide. Cela a duré jusqu'à 6 ans. Mes parents ont parcouru le département du DEP pour voir les tradipraticiens, les guérisseurs, rien n'y fit. Et une nuit, mon père me raconte, c'est la première fois qu'il voyait ça. Les chouettes et les hiboux sont venus se poser dans sa cour une nuit, alors que j'étais très malade. Maman et mon père étaient éveillés parce qu'ils veillaient sur moi, parce que dans leur tête, je partais, j'étais en train de mourir. J'ai 6 ans. 6 ans de maladie, parce que de la naissance à 6 ans, j'étais très malade. C'est ce qui va faire que je commence l'école en retard. J'ai commencé l'école à 7 ans. Mais cette nuit-là, un lundi d'après ce qu'elle dit, un lundi soir, les hiboux et les chouettes ont quitté les arbres, sont venus dans la cour. Personne ne comprenait rien. On n'a jamais vu ça. Un balai de hibou et de chouette dans la cour de quelqu'un. Il avait un calibre 12. Il a mis une cartouche dans son calibre 12. Quand il sort, quand il tente de faire feu, la cartouche ne part pas. Pétard mouillé. Il jette cette cartouche, il met une deuxième. Il tente de tirer sur les hiboux qui sont là dans la cour, en pleine nuit. La cartouche ne part pas. Le fusil s'enraye. C'est alors que maman va lui dire laisse. Peut-être que ces hiboux là et ces chouettes sont venus soigner cet enfant. Le lendemain matin, on appelle maman en disant amène ton enfant, il y a des sœurs bleues ici qui viennent de Vitam, de l'église catholique d'Alamimba. Elles sont venues donner la nivatine à tous les enfants de la contrée. Viens prendre pour ton enfant. Maman est montée là-bas, a trouvé 2 jeunes femmes blanches, appelées les sœurs bleues, de l'église catholique du Vitam. Elles avaient 2 chevaux, une voiture. Elles ont commencé à distribuer la nivatine à tout le monde, mais quand elles arrivent à mon niveau, elles m'ont pris dans les bras. Elles ont dit à maman, nous revenons pour cet enfant. On ne lui donne rien, mais nous allons revenir. Maman est retournée. À la surprise générale, le lendemain matin, les 2 sœurs bleues étaient là. Elles ont quitté l'église à la même. Elles ont fait 46 km. Elles sont passées tout droit. Elles ont gardé leurs 2 chevaux dans ma cour, la cour de papa. 2 jeunes femmes blanches, les sœurs, sont sorties de la voiture avec un produit. Voici comment s'appelait ce produit. L'huile de foie de morue. Ils ont dit à papa, donne-lui ça. De cette façon. Nous reviendrons. Elles sont reparties comme elles sont venues, sans s'arrêter nulle part. Mon père me dit que quelques semaines après, les 2 femmes là sont revenues. Elles ont quitté Vitam uniquement pour moi. Venir constater que je reprenais des forces, je reprenais vie. Et à leur 3e passage, mon père me raconte qu'elles m'ont pris dans les bras, sont allées dans la voiture. Elles sont restées avec moi dans cette voiture au moins pendant 1 heure en faisant des prières.
en imposant les mains sur ma tête. Après, elles sont venues rendre l'enfant à papa. Ce qu'elles ont dit, je ne peux pas le dire ici. Voilà. Quelques autres confidences que je tenais à partager avec vous. Tout maître a une histoire. Car les maîtres sont choisis par les divinités. Généralement, ce sont des grands esprits qui descendent pour aider l'humanité. Ils sont soutenus par d'autres grands esprits qui savent qui ils sont. Il n'y a qu'un grand esprit pour reconnaître un grand esprit. Paix sur vous.